Bonjour. Alors on va continuer cette série avec les blend shapes. Alors dans cette partie, ce que nous allons voir, c'est comment créer des blend shapes symétriques. Alors pour ça, je vais commencer à le faire. Donc je vais faire une copie de cette tête, CTRL D. Ça, c'est la copie. Alors ça, à gauche, ça va être notre original. Donc il va recevoir les blend shapes. Et là, avec cet outil-là, je vais faire des blend shapes symétriques. Alors, je vais y aller avec un exemple assez simple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Soft Select avec l'outil de translation. Alors, l'outil de translation qui est ici, je double-clique pour avoir accès à ces options. Et lorsque j'ai double-cliqué, là, j'ai les options qui apparaissent. Alors, dans les options, moi, ce que je veux, c'est activer ici le Soft Select. Pour moi, il était déjà activé. Et la seconde option que je veux avoir, ce serait la réflexion. Ici, donc j'active la réflexion. Alors maintenant que c'est fait, je peux en sortir. Alors si jamais vous voulez savoir quel est le raccourci clavier histoire d'aller plus vite pour pouvoir le faire, le raccourci clavier pour le Soft Select, ce serait la touche B, B comme bravo. Vous voyez, là c'est désactivé et là c'est activé. Et encore avec la touche B en utilisant le bouton du milieu de la souris avec un drag, on voit que je suis capable d'agrandir la sélection. Alors ça c'était pour la sélection et maintenant concernant la réflexion, normalement pour pouvoir bouger ce serait la lettre W pour avoir accès au Move Tool. Alors si j'appuie sur la lettre W et le bouton gauche de la souris, j'ai un marquing menu et là je peux aller dans réflexion et là l'activer, le désactiver et choisir aussi les axes. Alors pour moi c'est activé, ce serait l'axe X. Alors donc je vais tirer histoire de créer, on va dire, une bosse ou une corne. Enfin, vous voyez, appelez ça comme vous voulez. Donc ça va être le fameux blend shape. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, on va dire, juste la moitié, c'est-à-dire que ce côté-là soit levé et là que ce côté-là soit plat. Alors, ça va se faire dans la mesure où on a exactement la même déformation à droite et à gauche. Ça va se faire très facilement avec le paint du blend shape. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un blend shape sur lui. Alors donc, je prends la forme, ensuite l'original, celui qui reçoit les blend shapes, et je vais dans le menu Create Deformer, Blend Shape. Alors pour les options, je pourrais rien toucher. Enfin, je vais faire un reset. Je vais utiliser les options par défaut. Create. Alors maintenant que c'est fait, je vais aller chercher ma fenêtre Blend Shape pour pouvoir activer mon Blend Shape sur lui. Ou encore, je pourrais le faire dans le Channel Box. Alors comme vous voulez, alors je vous montre les deux façons. Alors dans le Channel Box, je sélectionne ma géométrie. Et là, ce que je vais avoir, c'est cette note-là qui s'appelle Blend Shape 1. Et là, je la mets à 1 ou à 0 pour pouvoir l'activer. Et là, l'autre façon qui serait aller dans Window, Animation Editors, ensuite Blend Shape. Et là, ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre ma fenêtre. Et cette fenêtre contient finalement tous les blend shapes que j'aurais créés. Alors, ce que je vais faire, là, je les mets à 1, de façon à voir ça. Et là, je vais pouvoir créer finalement mes symétries. Alors, je vais commencer par créer le côté gauche. Alors, pour ça, ce que je vais faire, je sélectionne ma face qui contient les blend shapes et je vais éditer le blend shape que j'ai fait. Alors, pour ça, je vais aller dans Edit Deformer, Paint Blend Shape Weights Tool. Je vais dans les options. Et là, ce que ça fait, c'est que ça devrait me faire apparaître ici mes options pour le paint. Alors là, comme on peut le voir, tout est en blanc. Alors blanc, ça signifie que mon blend shape, il est actif sur toutes les parties qui sont blanches. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre en noir les parties sur lesquelles je veux pas de blend shape. Alors pour pouvoir peindre en noir, ce que je vais faire dans le Paint Operation, je vais mettre Replace pour l'opération du paint, et la valeur du 1 c'est du blanc et du 0 c'est du noir. Alors donc je vais mettre une valeur de 0, et là en mettant une valeur de 0, comme on peut le voir, je me mets à peindre, et les endroits que je peins en noir, c'est les endroits où le blend shape ne sera pas actif. D'accord? Donc ça, ce serait la première partie. Alors là, je vais lui faire sa corne qui va être de son côté droit. Alors je pourrais considérer que c'est fini. J'ai peint. CTRL D pour en faire une copie. Et là, cette copie, je vais la renommer. Alors ça va être sa corne droite. Alors, Channel Box pour renommer. Ou encore, j'aurais pu le faire dans le Outliner. Et je vais appeler ça RIGHT.
Horn. H-O-R-N. Donc là c'est fait. Parfait. Donc là j'ai fait ma première shape. Ensuite, je vais faire la seconde. Alors pour la seconde, bah, je retourne encore à la face qui a le blend shape, qui est celle-là. Ensuite, je vais chercher mon outil Paint. Alors pour éditer le Paint, pour aller chercher, bah, comme on a vu tout à l'heure, créer des formeurs, non excusez-moi, Edit Deformer, Paint Blend Shape Weight Tool. Ça, ce serait une façon de faire. Vu qu'on l'a utilisé tout à l'heure, en appuyant sur la touche Y, il va faire appel à cet outil-là, qui est finalement le dernier outil que j'ai utilisé, qui est encore le Paint Blend Shape Weight Tool. Et une autre façon, je sélectionne mon personnage, bouton droit, alors bouton droit de la souris, et là dans le marking menu j'ai Paint, donc je vais pouvoir peindre quelque chose, et là ce que j'aimerais peindre, ce serait les Blend Shape. Alors, Blend Shape, je pense que ça va être celui-là, parfait. Donc, là, bah, je vais faire l'opération inverse, alors donc du coup ce que je pourrais faire c'est faire un flood. En faisant un flood, tout est noir, donc ça veut dire que j'ai désactivé le blend shape sur tout le personnage. Et là, je vais me mettre à peindre en blanc. Donc là, j'ai changé ma valeur à 1, de façon à activer le blend shape sur cette partie-là. Donc là, c'est fait, je viens de peindre. Alors je sors de l'outil. Alors pour sortir de l'outil, en fait, ce que je fais souvent, j'appuie sur la touche W pour avoir accès aux outils de translation, ou encore je pourrais cliquer sur ce bouton-là, ou encore le Select ici. Alors là, je viens de sortir de l'outil, et comme tout à l'heure, je prends ma géométrie, je fais une copie, CTRL D, je vais pouvoir déplacer cette copie. Donc là, j'ai la corne, l'autre. Alors l'autre, je vais la renommer, bon, vu que c'est son côté gauche, je vais la renommer gauche. Alors je fais encore appel à mon channel box pour ça. Alors je vais copier ce nom-là, et je vais le remplacer ici. Et là, je vais remplacer ça par left pour le côté gauche. L-E-F-T. Donc, c'est fait. Alors, en faisant ça, bah, je viens de créer finalement mes symétries. Donc, je vais pouvoir utiliser un blend shape qui va lever soit le côté gauche, soit le côté droit. Et normalement, c'est exactement la même figure, étant donné que j'ai utilisé la réflexion. Alors, pour terminer l'ensemble, bah, je vais vous montrer le test de cela. Alors, ce que je vais faire, je vais premièrement désactiver le blend shape. Donc pour ça, je vais aller chercher ma fenêtre pour les blend shape, Window, Animation Editor, Blend Shape, qui est là. Ensuite, je mets à 0. Là, j'ai plus de blend shape. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer l'historique sur celui-là. Et en effaçant l'historique, eh ben, ça va carrément m'enlever tout ce qu'il y avait dessus, c'est-à-dire les blend shape. Alors, sélectionner, Edit, Delete by Type, History. Là, c'est fait. Donc, voilà ce que j'ai. J'ai mon personnage qui est ici. Et là, j'ai mes trois shapes. Alors, je vais les prendre toutes les trois. Ensuite, celui qui reçoit, Create Deformer Blend Shape. Alors là, c'est créé. Maintenant que c'est créé, eux, bah, je vais les cacher. Donc, CTRL H pour faire un hide. Ou quoi que je pourrais les laisser. Enfin, ça ne dérange pas plus que ça. Je vais aller chercher ma fenêtre de blend shape pour pouvoir essayer mes trois sliders. Un slider par tête. Alors, Create Window, Animation Editor, Blend Shape. Alors là, je les vois tous les trois. Et on va tester cela. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, donc j'en ai un qui serait les deux. Donc celui qui m'a servi finalement à créer ma forme. On voit qu'il fonctionne. Ensuite, je peux relever que son côté droit. Ou encore que son côté gauche. Donc ça s'arrête là pour cette partie. Bah, je vous remercie. Bonne journée.